Une salle d'audience bondée, un marteau qui claquait et une rangée d'officiers souriant au fond, tout cela n'était qu'un spectacle. Mais personne dans cette salle ne savait à quel point ils allaient perdre. Le pouvoir bascule en un clin d'œil, et ceux qui pensent avoir gagné sont souvent les moins préparés à la suite. Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, avez-vous déjà vu quelqu'un obtenir exactement ce qu'il mérite au moment où il s'y attendait le moins? La poigne d'Alicia Monroe était serrée, trop serrée. Elle ne broncha pas, ne résista pas, mais l'agent derrière elle continua de lui serrer les menottes comme si elle représentait une menace. « Taisez-vous » murmura-t-il en appuyant son genou contre son dos et en la forçant à monter dans la voiture de patrouille. Alicia respirait malgré la douleur, les yeux fixés devant elle. Elle voyait déjà où tout cela allait mener, un autre titre, un autre scandale, un autre nom qu'ils avaient tenté d'enterrer. Le campus universitaire se brouilla tandis que la voiture filait à toute allure, dépassant une foule d'étudiants figés sous le choc. Une femme noire, conférencière invitée estimée, s'arrêta au milieu d'une phrase. Impossible qu'il ne soit pas en train d'enregistrer, téléphone sorti, flash d'appareil photo, murmure confus. Mais Alicia connaissait le jeu, plus il contrôlait le récit, moins la vérité comptait. L'agent au volant, un homme trapu au crâne rasé, la regardait sans cesse dans le rétroviseur. Son partenaire, assis sur le siège passager, ricanait. « C'est faux comme c'est facile, hein » dit l'agent chauve. Son partenaire secoua la tête. « J'ai à peine essayé. Certains rendent les choses trop faciles. » Alicia tourna légèrement la tête. « Qu'est-ce qui était facile, Bali ?» Il sourit. « Allons, tu tenais, et moi. » Il sortit un petit sac en plastique de la poche de son gilet et le tint entre deux doigts. De la poudre blanche, scellée, prise en flagrant délit. Alicia regarda le sac, puis lui, lentement et calculé, comme un professeur attendant qu'un élève réalise qu'il vient de faire une erreur à un examen qu'il était si sûr d'avoir réussi. « C'est drôle, dit-elle, ce n'était pas entre mes mains il y a une minute. » Le sourire de Bali s'élargit. « Tu es sûr de ça ?» Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. La silhouette de la ville se découpait par la fenêtre, les lampadaires défilant à toute vitesse. Le commissariat n'était pas loin, mais Alicia savait déjà qu'elle n'y resterait pas longtemps. Car le problème avec ces hommes-là, c'est qu'ils ne font jamais leur devoir. La voiture s'arrêta au commissariat. Alicia fut traînée dehors, ses bottes raclant le trottoir, mais son visage restait indéchiffrable. Elle avait connu pire. À l'intérieur, les agents l'ont examinée comme n'importe quel autre criminel, la photo d'identité, les empreintes digitales, les questions. Un nom, lui a-t-on demandé. Elle pencha la tête. Vous n'avez pas vérifié ma carte d'identité. L'agent derrière le bureau grogna. Vous serez bientôt dans le système. Alicia le regarda taper quelque chose sur l'ordinateur. Une seconde plus tard, son visage s'assombrit. Son sourire narquois disparut, ses épaules se raidirent et ses yeux se posèrent sur les siens. La confusion se transforma en quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Ah, donne-moi une seconde » murmura-t-il en s'éloignant de son bureau. Les autres officiers l'avaient remarqué. Bali fronça les sourcils et s'approcha de l'écran. « Qu'est-ce qui vous retient » L'homme au bureau déglutit difficilement. « Je crois qu'on a besoin du capitaine. » Bali fronça les sourcils. « Pourquoi » Avant qu'il puisse répondre, une porte s'ouvrit brusquement. Un homme grand et large d'épaules, vêtu d'un uniforme impeccable, en sortit, les yeux rivés sur Alicia. À la seconde où il entra dans la pièce, elle ne quitta pas son regard. Il expira bruyamment. Oh, zut! Les autres officiers se raidirent, ceux qui riaient, plaisantaient, agissaient comme si c'était une arrestation facile. Tous se turent. Alicia haussa un sourcil. Un problème, capitaine ? Silence. Bali se tortilla, mal à l'aise. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Le capitaine l'ignora, se rapprochant, ses yeux parcourant l'écran avant de revenir sur Alicia. Je vais devoir passer un appel, marmonna-t-il. Alicia laissa un sourire entendu se dessiner au coin de ses lèvres. Ouais, dit-elle, tu fais ça. Pour la première fois depuis qu'on lui avait passé les menottes, la pièce semblait différente. Les policiers, si satisfaits, 6 sur 2, s'effondraient. Et Alicia Monroe ? Elle ne faisait que commencer. Les murs de la cellule étaient froids, l'air chargé d'une odeur de sueur et de regret. Alicia était assise sur le banc métallique, la posture détendue et décontractée,
comme si elle attendait un vol retardé plutôt qu'enfermée dans une cage. Les autres femmes dans la cellule la regardèrent, puis retournèrent à leurs pensées. Aucune d'elles ne parla. Ce n'était qu'une étape supplémentaire du jeu. Un bruit sourd retentit lorsque la porte de la cellule s'ouvrit. Monroe. Vous avez un visiteur, aboya l'officier. Elle ne réagit pas immédiatement. Elle ne leur facilita pas la tâche en se levant d'un bond. Au lieu de cela, elle prit une longue inspiration, fit rouler ses épaules et se releva seulement ensuite. L'agent n'était pas l'un des hommes qui l'avaient arrêté. Il était plus jeune, le visage frais, avec une pointe de malaise dans l'attitude ou le genre d'homme qui s'engageait dans la police en pensant faire une différence. Alicia avait déjà vu ce genre de personne. Finalement, soit il s'endurcissait, soit il partait. Il la conduisit dans un couloir étroit, le bourdonnement des néons sifflant au-dessus de sa tête. Le commissariat n'était pas particulièrement grand, il s'agissait simplement d'un rouage de plus dans la machine d'un système corrompu depuis des décennies. Ils s'arrêtèrent devant une petite pièce, celle avec une seule table en acier et 2 chaises. Les mains d'Alicia étaient toujours menottées, mais elle ne s'est pas plainte lorsque l'officier la guidait à l'intérieur. Assis à la table se trouvait un homme en costume froissé, sa cravate juste assez desserrée pour suggérer qu'il souhaitait paraître décontracté. Mais il ne l'était pas. Son visage était marqué par le poids de trop de dossiers, de trop de gens qui entraient et sortaient comme s'ils n'avaient aucune importance. Son soi-disant avocat la salua-t-il en hochant la tête. « Mademoiselle Monroe, je m'appelle David Keller. Je suis chargé de votre dossier. » Alicia s'assit en face de lui. Elle ne sourit pas. Keller jeta un coup d'œil à l'officier, attendant qu'il sorte, mais l'homme croisa simplement les bras. « Elle est menottée » a-t-il souligné. Keller soupira. « Je préférerais quand même parler seul à seul avec mon client. » L'officier ne bougea pas immédiatement, mais après une pause tendue, il expira brusquement et sortit, fermant la porte derrière lui. Keller se frotta les mains, comme s'il rassemblait ses pensées. « D'accord, commença-t-il, commençons par les charges. » Ils ont posé les charges. Les mots étaient calmes mais fermes. Keller cligna des yeux. « Pardon ? » La drogue. Ils l'ont placée. La bouche de Keller se rétrécit en une fine ligne. « Mademoiselle Monroe, je comprends que c'est une situation stressante, mais je ne stresse pas, » l'interrompit-elle. « Je vous informe. » Keller soupira en se frottant la tempe. « Écoute, je ne suis pas là pour te juger. Mon travail est de t'obtenir la meilleure issue possible. Maintenant, si on parle de stratégie, accepter une négociation de peine pourrait être dans ton intérêt. » Alicia pencha la tête. « Et qu'est-ce que je supplie, exactement ?» Keller hésita. « Possession avec intention de redistribuer. » Elle rit brièvement et sèchement non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. « Dites-moi, dit-elle en se penchant en avant, est-ce que j'ai l'air d'un dealer pour vous ?» Keller ne répondit pas. Alicia se rassit. « Non. Je ne pensais pas. » Keller soupira de nouveau, sa patience s'amenuisant. « J'essaie de t'aider. »« Non, » le corrigea-t-elle, vous essayez de faire avancer mon dossier le plus rapidement possible pour ne pas perdre de temps dessus. Cela le toucha profondément. Sa mâchoire se serra. « Mademoiselle Monroe, si l'affaire est portée devant les tribunaux, vous risquez une peine de prison sévère. »« Et si c'est le cas, dit-elle. Je sortirai libre. » Keller fronça les sourcils. « Tu as l'air très sûr de toi. » Elle croisa son regard. « Je le suis. » Le silence s'étendit entre eux. Keller se renversa dans son fauteuil, les yeux légèrement plissés. « Vous n'êtes pas un simple invité de l'université, n'est-ce pas ?» Alicia ne broncha pas, « Qu'en penses-tu » Il expira en secouant la tête. « D'accord. Pas de négociation de peine. Mais ça veut dire qu'on se bat. » Un lent sourire narquois tira ses lèvres. « Bien, dit-elle. Maintenant, parlons de la façon dont nous allons les éliminer. » Les heures passèrent et l'atmosphère changea au commissariat. Alicia était de retour en cellule, mais la tension était palpable. Les officiers échangèrent des regards. Les conversations restèrent silencieuses. Quelque chose avait changé. Alicia le voyait à la façon dont leurs épaules se redressaient un peu trop raides. Ils étaient nerveux. La porte s'ouvrit à nouveau en bourdonnant. Monroe. Elle se releva. Cette fois, l'agent ne la saisit pas brutalement. Il n'eut pas besoin de résister, elle marchait avec lui,
détendu, la tête haute. Cette fois, ils la conduisirent dans un autre couloir, passant devant des rangées de bureaux encombrés de paperasses et de tasses à café à moitié vides. Au fond, debout à côté du bureau du capitaine, se tenait Bali, l'officier qui avait dissimulé la drogue. Son visage avait perdu son air suffisant. Elle sourit légèrement. Le bureau du capitaine était plus grand que la salle d'interrogatoire, mais il semblait plus petit et exigu. Les murs étaient tapissés de classeurs, et un grand bureau en chêne dominait le centre. Derrière lui était assis le capitaine Robert Vance, un homme aux tempes grisonnantes et à l'air renfrogné. Aucun des deux ne s'assit. Alicia Munro, dit-il lentement, les yeux rivés sur les siens. Elle croisa son regard sans hésitation. Cap, laissa-t-il échapper un soupir en secouant la tête, tu es une vraie plaie, tu le sais? Elle sourit et répondit calmement, seulement quand les gens font de mauvais choix. Vance la fixa un long moment avant de fouiller dans le tiroir de son bureau. Elle ne broncha pas lorsqu'il en sortit un épais dossier, rempli de documents, et le jeta sur le bureau devant elle. Votre dossier. Les sourcils d'Élise s'arquèrent rapidement. Vance expira brusquement. Mais qui es-tu, Monroe? Elle haussa une épaule. C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Sa mâchoire se serra. On a vérifié ton identité. On a vérifié ton historique. Tu n'existes pas. Un silence pesant pesa sur la pièce. Puis Alicia rit doucement en secouant lentement la tête. Oh, capitaine, murmura-t-elle, vous auriez vraiment dû faire vos devoirs en premier. La tension s'épaissit de manière palpable alors qu'elle se penchait en avant, les mains toujours menottées, baissant légèrement la voix. Parce que le temps que tu t'en rendes compte, dit-elle doucement, il sera déjà trop tard. Vance ne bougea pas et ne dit rien, car au fond de lui, il le savait déjà. Ce n'était pas un simple professeur. Ce n'était pas une femme qu'il pouvait enterrer sous de fausses accusations. Ils avaient arrêté la mauvaise personne mais maintenant, ils se retrouvaient dans une situation très délicate. Le commissariat n'était plus un lieu d'ordre, c'était devenu un lieu de murmures. Les sons habituels des sonneries de téléphone et des claquements de clavier étaient couverts par quelque chose de plus lourd, le malaise. Alicia Munro se tenait dans le bureau du capitaine, les poignets toujours menottés, mais le rapport de force commençait à basculer. Le capitaine Robert Vance était assis derrière son bureau, son regard oscillant entre elle et l'épais dossier posé devant lui. Le poids de ce qu'il venait de découvrir pesait lourdement sur ses épaules. « Vous n'êtes pas juste un professeur, murmura-t-il. Alicia lui adressa un sourire lent et entendu. « Je n'ai jamais dit que je l'étais. » Vance expira profondément, ses doigts tapotant sans relâche le bord de son bureau. Il sut, dès l'instant où son nom avait été vérifié dans les bonnes bases de données, dès l'instant où il avait vu ce qui se cachait sous des couches d'autorisation bien hors de sa portée, que tout s'était effondré. Mais d'autres au sein du service l'ignoraient encore. D'autres pensaient encore qu'il s'agissait d'une arrestation de routine, une affaire facile qui disparaîtrait dans les annales. Les policiers qui avaient dissimulé les preuves, qui l'avaient menotté, qui lui avaient lancé un sourire narquois comme si elle n'était qu'une statistique parmi d'autres ils croyaient encore avoir gagné. Vance souleva le dossier et le referma violemment, se penchant en avant. « Votre FBI » Alicia ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa voix baissa. « À quelle hauteur » Elle inclina légèrement la tête, le mettant au défi de le lui dire. Vance hésita, mais seulement une seconde. « Directeur. » Le mot quitta à peine ses lèvres, mais cela suffisait à faire paraître les murs de l'enceinte plus petits et l'air plus lourd. Alicia Munro, la femme assise en face de lui, menottée, n'était pas un simple agent. C'était elle qui donnait les ordres. C'était elle qu'ils avaient arrêtée. Il s'adossa à sa chaise et se passa la main sur le visage. Jésus-Christ. À l'extérieur du bureau, des rires retentissaient depuis la salle de pause. Les officiers qui avaient orchestré toute l'affaire célébraient la fête, complètement inconscients de ce qui allait se passer. Vance déglutit difficilement. C'est terrible. Alicia haussa les sourcils. Pour qui? Son silence était une réponse suffisante. Elle se rassit, lui laissant le temps de réfléchir. Vance n'était pas idiot. Il occupait ce poste depuis assez longtemps pour savoir quand une situation avait atteint le point de non-retour. Et ça, c'était la fin de sa carrière. « Dis-moi quelque chose » dit Alicia d'une voix légère et conversationnelle. « Le savais-tu » Les yeux de Vance se posèrent brusquement sur les siens. « Est-ce que je savais quoi » Que vos officiers étaient sales.
Sa mâchoire se serra. Je dirige un service propre. Elle émit un léger bourdonnement, son regard se portant vers la fenêtre du bureau. À travers la vitre, elle pouvait voir les hommes qui l'avaient arrêté, riant et se tapotant le dos comme s'ils venaient de gagner un prix. Puis elle se tourna vers Vance. « Non, dit-elle doucement. Tu ne le feras pas. » Il s'est hérissé. « Tu ne sais rien de mon commissariat. Je sais que 2 de vos agents ont placé de la drogue sur un fonctionnaire fédéral. » Vance tressaillit. « Je sais que le procureur a déjà rédigé un acte d'accusation. » Son silence s'éternisa. « Et je sais, continua-t-elle, la voix baissant légèrement, que si je ne sors pas d'ici dans les 5 prochaines minutes, je vais passer un appel téléphonique qui va faire tomber tout votre service. » Vance serra les poings sur son bureau. Le poids de la situation pesait désormais sur lui. Si la nouvelle se répandait, si Washington apprenait ce qui s'était passé, sa carrière ne serait pas seulement terminée, elle serait anéantie. Ses officiers, son commissariat, son insigne, tout brûlerait. Alicia vit la réalisation le frapper comme un train qui roule au ralenti. Finalement, il bougea. Avec un souffle hésitant, il sortit une clé de sa ceinture et déverrouilla ses menottes. Au moment où le métal s'ouvrit, Alicia se frotta les poignets en expirant doucement, non pas de soulagement, car elle n'avait jamais été inquiète, mais de satisfaction silencieuse. Elle resta debout, tandis que Vance restait assis, l'observant comme un homme qui vient de voir le sol se fendre sous ses pieds. « Je suggère, dit Alicia d'une voix douce, d'appeler ces policiers avant moi. » Vance ne protesta pas, il tendait déjà la main vers l'interphone. Quelques secondes plus tard, l'annonce retentit dans tout le commissariat, « Agent Dunlap et Torres, présentez-vous immédiatement à mon bureau. » Les rires dans la salle de repos cessèrent brusquement. Sans hésiter, Alicia sortit du bureau, passa devant le bureau de Vance et entra au commissariat principal. Tous les regards se tournèrent vers elle, même si elle ne parlait pas et n'en avait pas besoin. Les policiers qui l'avaient arrêtée, Dunlap, le chauve, et Torres, son partenaire au sourire radieux, se dirigèrent vers le bureau, l'assurance intacte, persuadés d'avoir toujours le dessus. Mais lorsqu'ils la virent là, libre de ses menottes, leurs visages changèrent. Torres ralentit et le sourire narquois de Dunlap s'estompa. L'expression d'Alicia resta neutre tandis qu'il passait, mais en entrant dans le bureau du capitaine, elle se tourna légèrement et murmura, profitant. Dunlap hésita, captivé par son regard, ses yeux étaient sombres et inflexibles. Profiter de quoi? Elle soutint son regard d'un air neutre. Les 5 dernières minutes avant la fin de ta carrière. La bouche de Dunlap s'ouvrit, sur le point de répondre, mais avant qu'il ne puisse parler, la voix de Vance aboya depuis le bureau, « Fermez la porte !» La porte claqua derrière eux. Alicia se tourna vers le commissariat et scruta la salle. D'autres policiers évitèrent son regard, certains chuchotaient, d'autres se contentaient de la fixer, la confusion et le malaise s'installant comme un épais brouillard. Puis, du fond de la salle, une voix appela « Directeur Monroe ». La salle se figea. Alicia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Un homme se tenait à l'entrée du commissariat, vêtu d'un costume sombre. Il avait une posture droite et professionnelle, un agent fédéral. Tenant son badge, il dit « Madame, nous sommes là pour vous ramener chez vous. » Un lent sourire effleura les lèvres d'Alicia. Elle hocha la tête, s'avança et sortit du commissariat. Derrière elle, les murs de la corruption s'effondraient déjà. Le trajet jusqu'au bâtiment fédéral se fit en silence, le poids des dernières heures pesant lourdement entre Alicia et l'agent assis à côté d'elle. Les lumières de la ville se brouillaient au des traînées de néon sur les vitres teintées du SUV noir. Elle contracta les poignets, sentant encore le poids fantôme des menottes. « Ça va, directrice ?» demanda finalement l'agent au volant, en la regardant dans le rétroviseur. Alicia ne répondit pas tout de suite. Ses doigts tapotèrent légèrement son genou au seul signe des calculs qui lui traversaient l'esprit. « Je le saurai » murmura-t-elle. La voiture entra dans un parking souterrain où les agents de sécurité l'attendaient déjà. Dès qu'elle en sortit, les agents se mirent au garde-à-vous. Certains semblaient soulagés, d'autres furieux. Aucun d'eux ne demanda ce qui s'était passé, ils le savaient déjà. Un homme en costume bleu marine s'avança, l'air crispé mais maîtrisé. « Directeur Monroe, dit-il, le procureur général vous attend. » Elle hocha la tête et passa devant lui, prenant l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. La porte s'ouvrit, révélant une vaste salle de conférence bordée de baies vitrées donnant sur la ville. Assis à la longue table en acajou se trouvait le procureur général, un homme d'un certain âge aux cheveux grisonnants et au regard fatigué, et à ses côtés,
une femme en tailleur noir élégant, directrice des affaires intérieures. Aucun des deux ne semblait ravi. Alicia entra lentement et délibérément, s'installant sur le siège vide en face d'eux. Pendant un long moment, personne ne parla. Finalement, le procureur général expira bruyamment, posant fermement ses mains sur la table. « Vous avez causé un sacré désordre, directeur. » Alicia soutint son regard, sans broncher. « Non, » corrigea-t-elle calmement. « J'en ai exposé un. » La femme des affaires internes à côté de lui se pencha en avant, les mains jointes. « Les policiers qui vous ont arrêté sont déjà en garde à vue, dit-elle. Leur capitaine a tenté de les protéger, mais après avoir vu votre dossier, il a abandonné. Ils ont admis avoir fabriqué des preuves, accepté des pots de vin et contraint des témoins. L'ensemble du commissariat est sous enquête. » Alicia s'autorisa un petit hochement de tête satisfait. « Et le procureur ?» Le procureur général échangea un regard avec les affaires intérieures. « Suspendu, en attente d'examen, » répondit la femme. « Il est impatient d'accélérer votre procédure, trop impatient. Il s'avère qu'il a déjà obtenu des condamnations suspectes pour des personnalités très médiatisées. » Alicia se laissa aller dans son fauteuil. Les pièces du puzzle s'étaient mises en place plus vite qu'elle ne l'avait prévu. C'était une chose de s'attaquer à la corruption de proximité, mais c'en était une autre de découvrir un schéma ou un réseau, une machine conçue pour canaliser les gens vers un système conçu pour les démanteler. « Ce ne sera pas la dernière fois que cela se produit, » dit-elle doucement. Le procureur général soupira, l'observant attentivement. « Non, ce ne sera pas le cas. Vous comprenez la gravité de ce que vous avez fait ?» Alicia pencha la tête, lui faisant signe de clarifier. « Vous venez de transformer un incident local en scandale fédéral, » a-t-il déclaré. « Les médias s'en empareront. Le public exigera des comptes. Cela ne va pas disparaître sans bruit. » Un sourire lent et franc s'illumina sur le visage d'Alicia. « Bien. » Le procureur général se pinça l'arête du nez et expira profondément. « Vous vous rendez compte du genre d'ennemi que vous vous faites, n'est-ce pas ?» L'expression d'Alicia ne changea pas. « Si ce sont mes ennemis, » dit-elle d'un ton ferme, « ce n'étaient pas les bonnes personnes. » Le silence s'installa entre eux. Finalement, les affaires internes se rassirent et hochèrent légèrement la tête. « À vous de jouer, directeur. » Alicia inspira profondément, sentant la tension dans son corps se dissiper. « À moi de jouer, » répéta-t-elle. Elle repoussa sa chaise et se leva, ajustant les poignets de son blazer. « Préparez la presse. » Le procureur général et les affaires intérieures froncèrent les sourcils. « Vous allez rendre l'affaire publique ?» Alicia esquissa un petit sourire entendu. « J'ai été arrêtée en plein jour, » dit-elle. Les caméras tournaient déjà avant qu'ils ne me mettent dans la voiture. Le monde attend une réponse. La procureure générale hésitait, mais savait qu'elle avait raison. L'affaire avait déjà échappé au contrôle. La seule issue était de passer à travers. Alicia se tourna vers la fenêtre, contemplant la ville. Elle avait l'air différente maintenant, pas brisée, juste en besoin de réparation. Quelques heures plus tard, Alicia se tenait à l'estrade, une rangée de micros devant elle. La salle était bondée de journalistes, les flashs des appareils photo et les lumières brillaient. L'attente était pesante. Elle ajusta le micro. « Bonsoir », commença-t-elle d'une voix assurée, claire dans la salle. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai été arrêtée illégalement hier. » Des murmures parcoururent la foule, mais elle continua. « Les policiers responsables ont été placés en garde à vue. Une enquête sur la corruption systémique au sein du commissariat est déjà en cours. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas d'un cas isolé. Il s'agit d'une pratique courante. Une pratique qui perdure depuis bien trop longtemps. Les murmures se sont intensifiés, les caméras ont zoomé. Chaque jour, des innocents, en majorité noirs et métis, sont entraînés dans un système conçu pour les déstabiliser. Non pas parce qu'ils ont commis un crime, mais parce que la corruption prospère dans l'ignorance. » Elle s'arrêta, laissant le poids de ses mots se poser. « Eh bien, je regarde. » Un silence s'abattit sur la foule. « Je suis peut-être directrice du FBI, » a-t-elle déclaré, « mais ce n'est pas seulement mon combat. C'est le nôtre, et il est temps que nous cessions de traiter la justice comme si elle était réservée à une minorité de privilégiés. » Alicia regarda directement les caméras. « C'est fini maintenant. » La salle a éclaté en questions, les voix se chevauchant, mais Alicia s'est éloignée du micro, quittant la scène tandis que des agents la flanquaient des deux côtés.
Son travail n'était pas terminé, il ne faisait que commencer.